Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, je voulais faire un petit focus sur les pensées négatives automatiques. Tu sais, ces petites phrases qui traversent ton esprit sans que tu les aies invitées, un peu comme un voisin qui entre chez toi sans frapper. Pour cet épisode, on va se concentrer sur le voisin pas sympa. Parce que les pensées dont je te parle, ce sont celles du type « je ne vais pas y arriver, ça ne sert à rien, ils vont me juger, j'ai encore raté ça, c'est forcément ma faute ». En fait, c'est automatique parce que c'est rapide et le pire, c'est que ça donne l'impression d'être vrai. Et pourtant, spoiler alerte, ce n'est pas un reflet de la réalité. C'est en fait un reflet, si tu veux, du fonctionnement de ton cerveau. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces pensées apparaissent, comment elles fonctionnent dans ton cerveau et surtout, comme d'habitude, en fin d'épisode, je te donne des tips pour savoir comment les gérer au quotidien sans changer ta vie, sans partir en retraite de méditation, juste avec des petits tips simples et puissants. Donc pour commencer, on va partir de la base. Tout d'abord, le cerveau est une machine à prédiction, souvent pessimiste. Alors, j'ai prévu dans pas longtemps un épisode dédié à un biais cognitif, dans lequel je vais te décrire le fonctionnement qu'en neurosciences on appelle le biais cognitif de négativité. Mais pour te simplifier pour aujourd'hui, il faut savoir en fait que ton cerveau, il n'est pas conçu pour te rendre heureux, il est juste conçu pour te garder en vie, ce qui, à la base, est déjà pas mal. Et ce biais de négativité, il nous vient de l'évolution. Il valait mieux repérer un danger potentiel que profiter des papillons qui volaient dans les champs à l'époque. Du coup, le résultat, ton cerveau, il surveille, il anticipe, il prévient, et parfois même trop. C'est ce qui donne les fameuses pensées automatiques « attention, et si ça se passait mal ?» En fait, ça, c'est le premier constat. Ensuite, il faut savoir que ton cerveau traite une pensée comme un fait. C'est-à-dire, quand une pensée arrive, surtout si elle est rapide et chargée d'émotions, ton cerveau limbique, qui est la zone de l'émotion, réagit. Et ton cortex, qui est lui la zone de la logique, il arrive en retard. Et c'est pour ça que tu peux savoir que ta pensée est irrationnelle, mais quand même y croire sur le moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont aussi puissantes, ces pensées négatives. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pensées automatiques, elles sont déclenchées par une mémoire émotionnelle, la fatigue, le stress, un contexte social, un déclencheur sensoriel, etc., etc. Et si je te prends quelques exemples concrets, par exemple, ça va être tu rentres dans une réunion, voilà, comme ça, tu arrives, et ton cerveau, il te rappelle la fois où tu t'es senti jugé. Et hop, direct pensée automatique négative, oh, qu'est-ce qui va se passer là, comment on va me voir et tout, surtout si tu dois intervenir. Pareil, tu croises ton reflet et tu te rappelles une remarque blessante. Tu sais, le matin quand tu te regardes et hop, il y a un souvenir qui revient et tu te rappelles une remarque blessante. Ça, c'est un souvenir qui crée en fait une pensée automatique négative. Il y en a plein d'autres, hein. Tu peux aussi ouvrir un mail et tu penses déjà mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que l'autre jour, quand tu as ouvert un mail, il y avait par exemple un mail de hater. J'aime bien parler des haters en ce moment parce que sur les réseaux, il y en a tout plein. Et d'ailleurs, ça me fait penser, comme en ce moment, j'ai de plus en plus de commentaires sur les réseaux. J'ai eu mon premier hater. Tu sais, les personnes qui t'insultent sans filtre. J'ai eu droit à coach de bip et en fait, et un peu plus. Mais tu vois, ça doit faire une semaine. Et à chaque fois que j'ai un message de commentaire, je pense à ce hater et j'appréhende. Alors que c'est un message parmi je ne sais même pas combien. Mais mon cerveau, il est resté focus dessus. Et pourtant, je sais que c'est pas vrai, hein. Ça, voilà. Mais j'ai la microseconde de pensée qui, quand j'ouvre un commentaire, oh, qu'est-ce que ça va être ? Ça, c'est mon cerveau qui fonctionne. Parce qu'en fait, c'est pas rationnel, c'est automatique. Et le problème dans toutes ces pensées automatiques, c'est que une pensée automatique négative qui n'est pas questionnée devient une croyance. Et on le sait maintenant, en fait, avec les nombreuses études qui sont faites sur les mots qui marquent, et d'ailleurs je t'en ai parlé dans l'épisode 60, les mots en fait qui laissent des traces, ces pensées-là, elles deviennent, plus qu'une croyance, elles deviennent souvent une identité propre. Un enfant à qui on dit « t'es nul, t'es nul, t'es nul » et qui doute pas de cette phrase-là, qui va du coup se répéter « je suis nul, je suis nul, je suis nul », il va en faire une croyance de « je suis nul » et même une identité.
Je suis nulle en maths, de toute façon, à quoi ça sert? Et parfois, en fait, ça vient d'un prof, d'un copain, et souvent de soi-même, et c'est dans cet épisode, c'est ça dont je voulais te parler, c'est les pensées négatives qu'on se dit à soi-même, quoi, qu'on entend soi-même, parce que la pensée, on ne se la dit pas. En fait, il faut se questionner pour pas qu'elle devienne une croyance. Et du coup, parce que c'est bien de dire ce que c'est qu'une pensée négative, mais on passe maintenant à ma partie préférée de comment gérer ces pensées automatiques négatives. Et je vais te donner des petits tips simples que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Et j'essaie de faire des choses que tu vas pas rajouter, tu vois, c'est pas une to-do list à faire. C'est juste un entraînement. C'est comme un muscle en fait. Plus tu pratiques et plus tu reprends le pouvoir sur ce que tu penses. Et le premier tips, ça va être de nommer la pensée pour reprendre justement le contrôle, pour prendre du recul face à cette pensée. C'est une technique en fait qui a été validée par les recherches sur la diffusion cognitive. Alors c'est un mot un peu barbare, mais c'est un concept de la thérapie ACT, c'est la thérapie d'acceptement et d'engagement, qui est reconnue, utilisée par les psychologues, les psychothérapeutes, les coachs, etc. Et pour pratiquer en fait la diffusion cognitive, quand une pensée arrive, tu te dis simplement « je suis en train d'avoir la pensée que ». Par exemple, si à un moment, tu vas pour faire quelque chose et tu dis « je vais échouer là ». Ça devient dans ta tête, je suis en train d'avoir la pensée que je vais échouer. Le petit décalage que tu vas avoir dans ton cerveau, ça va créer une distance cognitive. C'est-à-dire que tu vas prendre du recul sur ce que tu penses pour te rappeler que ce n'est qu'une pensée et pas une vérité. Tu n'es plus dans la pensée, tu l'observes. Et au fur et à mesure de la pratique, ça va permettre de réactiver ton cortex préfrontal et calmer la panique. Et de prendre de plus en plus de distance. Donc ça, c'est le premier tips. Le deuxième, ça va être une question décisive. La question, quand tu as une pensée négative, qui est automatique en général, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est mon cerveau stressé? Cette question, en fait, elle ouvre une brèche. Elle te permet de faire la différence entre un fait, une interprétation, une peur, une mémoire émotionnelle. En fait, ça va venir remettre du rationnel dans l'émotionnel. Ça, c'est le deuxième tips. Tu vas voir, je les enchaîne. D'ailleurs, si tu veux les avoir à l'écrit ou si tu veux, parce que là, tu es en voiture quand tu écoutes, n'hésite pas à aller sur le site et je mets les articles qui sont liés au podcast. Donc, tu peux retrouver toute la liste des tips. C'est un peu compliqué à dire, la liste des tips. Ensuite, du coup, troisième tips, qui va te demander quand même une petite minute, c'est le scan express des besoins. Ce tips-là, tu peux en faire un outil d'auto-ancrage si tu veux. Tu peux le faire aux toilettes, dans la voiture, en faisant la queue, avant une réunion, ou quand tu vois la pensée négative monter aussi. En fait, tu vas te demander, alors c'est un peu, j'en ai parlé aussi dans un autre épisode, mais c'est un peu la question de comment je me sens dans les toilettes, les fameuses toilettes. En fait, tu vas te demander, est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je suis fatiguée? Et pourquoi toutes ces questions? Si ce n'est un peu swiper le cerveau, si c'est au moment où la pensée négative elle monte, ça va permettre de swiper ton cerveau, il va penser à autre chose. Par contre, pourquoi en fait c'est bien de se poser ces questions régulièrement? C'est parce que le cerveau, il fabrique beaucoup plus de pensées négatives quand les besoins physiologiques ne sont pas nourris. Donc, si tu te demandes ça tout au long de la journée, ça peut te permettre de réduire le nombre de pensées négatives. Et on en revient, comme je te le disais, à des épisodes que j'ai déjà fait et dont je t'ai déjà parlé. Je me répète un peu de temps en temps, j'espère que c'est pas trop redondant, mais de temps en temps, on n'entend pas forcément. Donc en fait, il y a 2 épisodes que tu peux écouter. C'est l'épisode 16, Prendre soin de soi, et l'épisode 90, Comment prendre soin de soi. Et ce tips-là, je te le donne parce que c'est vraiment quelque chose qui sert et qui est simple. À chaque fois que tu vas faire pipi, tu te poses ces questions-là. Donc si tu veux, par contre, aller un peu plus loin. Et puis un petit truc un peu nouveau, il y a un exercice que tu peux faire, c'est le journal des pensées. Tu peux le faire le soir ou à un moment de ta journée quand tu as vu une pensée négative et que tu te rends compte qu'elle revient souvent. Pour ce journal, en fait, tu vas rapidement écrire la pensée automatique, par exemple « je suis nulle », ce qu'elle te fait ressentir au moment où tu l'as dit et ce que tu sais que tu peux faire malgré tout. Alors, je vais te prendre un exemple un peu plus concret. La pensée, alors pas je suis nulle parce qu'elle est un peu globale, mais je vais tout rater. Là, je vais tout rater. Là, je vais échouer, c'est sûr. Tu notes, je vais tout rater. La pensée automatique qui vient, c'est celle-là. Ce qu'elle te fait ressentir, l'émotion que tu ressens. N'hésite pas à voir les autres épisodes où je parle des émotions. Mais là, par exemple, je vais tout rater, ça peut révéler de l'anxiété. Moi, j'aime bien noter aussi, de 0 à 10,
quelle intensité je ressens l'émotion. Par exemple, l'anxiété à 6 sur 10. Et ce que je peux faire malgré tout ça, donc l'action en fait réaliste qui peut être faite malgré la pensée « je vais tout rater », par exemple, je vais juste préparer la première étape. Si c'est lors d'une réunion, je vais planter ma présentation totale. Ok, ça me fait ressentir de l'anxiété. Par contre, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux commencer le PowerPoint, la première slide du PowerPoint. En fait, c'est simple, c'est court, c'est efficace et tu verras qu'à force, tu deviens de plus en plus conscient ou consciente de ta pensée négative et c'est pas parce qu'elle est là que tu ne peux pas avancer. Donc ça, c'est le X-Tips, parce que je ne sais plus à combien j'en suis, je crois que c'est le 4e. Et pour finir, je vais te rappeler une chose que j'adore faire, un tips mais dont j'ai déjà parlé. Mes épisodes vont commencer à devenir redondants, je crois. Non, je plaisante, mais en fait, c'est un tips que je fais et que je trouve assez puissant en ce moment. Donc, c'est pour ça que je me permets de réinsister dessus. C'est passer 10 minutes seul par jour. C'est l'une des meilleures pratiques pour calmer le flux automatique de pensée. En fait, dans cet exercice-là, entre guillemets, c'est tu t'assois, t'es pas sur ton téléphone, t'es pas en train d'écouter quelque chose. Tu es juste avec toi-même. Personnellement, je fais cet exercice-là, les 10 minutes seul, en marchant. Parce qu'en fait, sinon les 10 minutes, j'ai l'impression de ne pas les avoir dans ma journée. Parce que voilà, surtout en ce moment, de toute façon, je fais 30 minutes de marche. Donc en général, pendant 20 minutes, je scrolle ou je fais des stories ou les choses comme ça. Et je prends 10 minutes pour être seule. Parce qu'on a beau dire, mais être sur son portable, on n'est pas seul. C'est d'ailleurs une chose que j'expliquais à ma fille il y a quelques jours. C'est que le portable, il fait rentrer des gens chez toi par leurs messages, par leurs soucis, par leur partage. Là où t'es censé être au chaud à la maison chez toi, hop, t'es tranquille, hop, t'as Micheline qui t'envoie sa dernière recette de cuisine. Mais en fait, si elle avait sonné à la porte, t'aurais pas ouvert à Micheline. Et le portable, en fait, il laisse entrer les gens chez toi. Donc t'es jamais seul. Bref, c'est pas le sujet, pauvre Micheline, mais les 10 minutes, en fait, seule, je te promets, ça calme le flux de pensée. Pas les 5 premières minutes en général, parce que là, toutes les pensées, elles arrivent. Pas que des négatives, mais en général, il y a un petit flow au début. Mais plus tu prends ce temps chaque jour, 10 minutes, et plus tu te rends compte de ça. Pour beaucoup de personnes, ces 10 minutes, ça crée un soulagement réel parce que le cerveau, il peut enfin traiter les pensées restées en attente dans tout le bruit de la journée. Tu sais, en fait, c'est 10 minutes pour réguler son système nerveux. Ça te permet de faire le point à un moment donné. Parce que toutes ces pensées négatives, qui sont automatiques, elles sont vicieuses. Elles prennent vraiment beaucoup de place. Et au fur et à mesure, tu verras que plus tu reprends le pouvoir sur ces pensées automatiques, moins elles sont automatiques et plus tu pourras être libéré. Et surtout, rappelle-toi, une pensée, ce n'est pas un ordre, une pensée, ce n'est pas un fait, une pensée, ce n'est pas toi. C'est une activité du cerveau, rien de plus. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me partager en commentaire les pensées négatives que tu as peut-être découvert là en entendant le concept de pensée automatique négative, si tu en connais déjà. N'hésite pas aussi à me suivre ou sur les réseaux, à me retrouver sinon sur mon site. Donc le site c'est audreycoaching.com, OHDREY et coaching.com, et tu peux retrouver donc du coup l'article comme je te disais tout à l'heure. Et en fait, toute dernière chose, les pensées automatiques négatives, elles disparaissent pas. En fait, elles font partie du fonctionnement humain. Elles font partie, comme je te le disais au début, c'est quelque chose qui est fait à la base pour nous protéger. Mais en fait, tu peux apprendre à les reconnaître et en avoir moins, à les remettre à leur place un peu et à ne plus les croire. Ce sont juste des pensées. Et d'ailleurs, je t'ai pas donné ce tips, mais tu peux aussi essayer de modifier ces pensées, celles qui reviennent trop souvent. Mais bon, là, je repartirai sur un nouvel épisode. Donc, je me note de te faire un épisode de comment transformer tes pensées négatives parce que oui, on peut faire tout ça. Et ça, c'est la magie de la vie. Donc, sur cette belle phrase, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.